أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout rendez pour Allah subhanahu wa ta'ala, envers la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de nous l'occasion pour nous rejoindre encore une fois. N'a rien pas arrivé excepté par décision d'Allah pour ce faveur. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous la sincérité, qui donne nous la santé, qui protège nous dans ce moment difficile avec cette maladie. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous écouter la bonne parole et mettre en pratique quelque chose qui est bon, qui nous tendait, Inch'Allah. Pas bien suivre aveugle, c'est un sujet qui est très important dans la vie musulmane. Suivre aveugle, qui veut dire, est-ce qu'il nous gagne droit suivre aveuglement? Qui Allah fait dire là? Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire là? Qui conséquence quand du monde suit aveuglement? Est-ce qu'il y a un petit avantage là-dedans? Est-ce qu'il y a un danger dans la vie du monde dans les suivre aveuglement? Alors, pour ça quelques minutes, nous faisons un petit rappel de ce sujet qui est très important. Tout d'abord, oui, nous avons le droit de suivre aveuglement. Nous avons le droit de suivre aveuglement. Au contraire, nous pouvons accepter suivre aveuglement pour Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, discussion. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit وما كان لمؤمن un croyant ولا مؤمنة ou bien croyant إذا قضى الله ورسوله أمرا qu'Allah fait décret quelque chose ou bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait décret quelque chose, nous pouvons la choisir. On ne peut pas discuter. On ne peut pas dire Allah qui fait les bizarres comme ça, non? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Le autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah fait serment lui-même, je n'ai pas pris un iman. Ça veut dire que tout le monde qui peut prétendre qu'il n'a pas iman, il n'a pas pris un iman. Tant qu'il ne réalise ça, règlement qui vient là. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Tant qu'un croyant n'est pas contre toi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, comme le juge, dans une dispute entre eux, ensuite, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait rendre ce jugement, لا يجدون في أنفسهم في صدورهم حاجة من لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت, et je n'ai pas ressenti aucun embarras dans le jugement qui te fait, toi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne n'as aucun problème avec ton jugement, et je te soumets complètement. Ça veut dire quand Allah peut donner l'autre, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam décrit quelque chose, nous pouvons même poser question. Qui fait nous pouvons poser question? Nous pouvons même pas le comprendre aussi. Il n'est pas obligatoire. Allah dit ça, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça, ok. Qui fait parce qu'Allah n'a pas fait rien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait rien. Allah s'est mis mettre nous dans les garments pour nous obéir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis mettre nous dans les garments. Allah n'a pas dit non, moi tu crois les bons, assez mon trou les pas bon. Jamais Allah n'a pas fait ça. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit offense à faire après un œil pour dire oh connais mon fait rien, assez pour réaliser le talak qui bon. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison dans la question d'Allah, dans la question de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous comprenons ça qu'Allah dit, non? Tant mieux. Nous comprenons le jugement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah. Nous pas comprendre aussi, il n'est pas affecté, non? Nous nous devons soumettre avec Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait Mi'raj, il a depuis Makkah jusqu'à Baytul Muqaddas et ensuite il a Mi'raj au ciel. Tout cela dans quelques instants, dans quelques moments, un petit moment. Une partie là,
il n'est pas logique. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a aucun raisonnement qui est capable de justifier ça. Man, Mouchrik Makka, je fais un raisonnement, mais c'est moi je de mauvaise foi. Mais c'est moi je raisonnement, mais vrai, comment ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quelques minutes, il a la Palestine, après il a le lycée, après il a allé, Bini, il fait ça. La tête, il a battu. Si nous regardons d'une façon rationnelle, d'une façon logique, mais il n'y a rien de sens de ça qu'il peut dire. Et Abu Bakr, bin là. Tu entendais que Mohammed peut dire? Fait que là, il est en Palestine, après sur Palestine, ça doit laisser. Septième laisser en haut, après il retourne. Qui est Abu Bakr radiyallahu anhu fait répondre? Qui ça n'a dit ça? Abu Lahab? Abu Jahal? Non, Mohammed qui veut dire ça. Qui vient répondre? Si Mohammed fait dire ça, il bien vrai. Abu Bakr pas comprendre. Parce qu'il n'y a aucune logique là-dedans. C'est iman ça. S'il dit ça, il bien vrai. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans quelques minutes, il a Palestine, après il a le premier des ciels, deuxième, septième, après il retourne, il remonte, il revient, s'il dit ça, il bien vrai. Ça c'est iman. Pour Allah, sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si c'est la question là, il n'est pas posé même ça. Suivre avec les mains ou bien passer avec les mains, il n'est pas posé ça. Nous, l'autre avec Allah, c'est qui quand l'un donne l'autre. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, il disait bon, et il a du bien pour nous là-dedans, même qu'il ne pas comprendre. Parce qu'il y a beaucoup la loi qui nous connaît sur raison d'être, nous connaît sa sagesse derrière là, il y a beaucoup la loi, nous ne pas réussi comprendre même. Il n'a aucun sens dans nos logiques humaines. Dans nos logiques humaines, il n'y a pas make sense. Et dans la loi, nous connaissons. Par exemple, quand une madame est de ce période, pas une Michel, il n'est pas possible que madame dans rapport intime. Nous connaissons qui raison. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'atazilu an-nisaa fil mahid. Abstenir avec une madame dans rapport sexuel pendant cette période. Nous connaissons qui fait. Parce qu'il y a nous qui fait aussi. Parce qu'il y a adhan. Menstruation, c'est une chose qui est mal propre, fait nous dit tout ça. Peut-être à ce moment-là, c'est un monde scientifiquement aussi prouvé que ça est capable de provoquer l'infertilité d'un homme, capable de provoquer infection et tas d'affaires. Ça veut dire, Allah fait une petite chose haram et fin de nous la raison, ou bien la raison est facile pour comprendre. Pareil comme ça même, parfois Allah il ordonne une petite chose et nous connaît, raisonnement là, logique là, rationnel là, il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous 30 jours, reste sans manger pendant la journée, Ramadan. On dit à nous qui fait bien reste sans manger. Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, pareil comme il prescrit à rosa avant eux, qui fait la'allakum tattaqun. Reste sans manger pour atteindre la piété. On dit où? Et la petite chose, avec les efforts, avec recherche, par la suite, nous comprenons. Ce raisonnement n'est pas clair, ce logique n'est pas clair, mais avec des efforts, avec réflexion, nous comprenons logique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Un volé, une voleuse, coupe ça au poignet. À première vue, comment un kafir dit, dites comment l'islam baba, et qu'aucun 500 roupies coupe ce poignet, est-ce qu'il se poignet vaut 500 roupies? Ah mais, quand nous réfléchissons bien là, nous trouvons que sagesse Allah qui dépasse nos raisonnements. Parfois, Allah fait nous réciter une sagesse là. C'est pas pécou. Ah bien sûr, quand toute condition fait réunir, pas pour tout le monde, il est comme ça, pas comme ça. Il y a une condition qui vous satisfait, il y a une condition qu'on peut aucun point de doute. Dans un vol, après il y a plusieurs types de vols, et dans certains vols qui coupent la main, certains vols qui ne coupent pas la main. Mais quand on a le droit de comprendre la logique, ce n'est pas à cause prix pour prix ça, ce n'est pas à cause 500 roupies qui coupe sur la main. C'est parce que destruction qui s'est là fait de la société qui peut couper sur la main, pas à cause 500 roupies. Sa destruction qui est volée fait dans la cellule familiale, quand aucun dimanche sur la fin du mois, sur la pays. Ça
difficulté qu'il subit là. Sa corruption qui est arrivée avec vol. On va trouver pour tout côté un vol, qui a été dérapage, qui a été corruption. Vol amène crime, vol amène viol, vol amène corruption dans tous sens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut montrer nous que ça la loi là finit pour préserver tranquillité dans la société. C'est pas 500 euros il vaut. Ça veut dire, c'est là qu'on comprend. Ça veut dire tout le monde qui n'a commencé, si vous dites oui, pour stabilité de société, est-ce qu'il y a un poignet niveau stabilité de société? Non, stabilité de société, priorité, là, la mienne du monde. Si ce poignet pour déstabiliser la société, moi, on a faire le choix définitivement pour de priorité, tranquillité et millions de monde dans la société. Mais parfois, il y a la loi, nous ne pas contre sur raison et nous pas comprendre ce logique. Ça aussi, dans l'islam. Avec tout respect, quand le monde il a au divan, mais il a sur la bouche, quand il fait oiseau. Toute logique là. Quand il dit bon, ce oiseau cassé, il fait ce oiseau dans le divan. Mais qui logique, qui relation dans le divan avec la bouche? On comprend. Nous, raisonnement, pas atteindre, ça c'est Allah. Est-ce qu'à cause de ça, nous disons non, Allah fait, nous comprenons, sinon nous ne pas suivre? Non. La question dit pas, au lieu de décider nos compréhensions. Parce qu'Allah fait dire nous, sami'ana wa ata'ana. Nous faisons écouter nous. Si nous ne comprenons, alhamdulillah. Et la question qui nous pas nous comprend. Mais ça même qui appelle nous musulmans, quelqu'un qui nous soumet. Nous soumet quand nous comprenons. Quand l'un de nos affaires, quand l'un de nos affaires soumet sur notre ça, nous pas comprendre, là aussi nous soumet. C'est ça le musulman. Ça veut dire, ça ne met aucun problème là. Le problème là, quand nous prenons un modèle, nous faisons une égale avec Allah, avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Quand nous faisons un humain, vin niveau avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ça qui dit mon là dire, nous croyons. Tout ça qui dit mon là dire, tout ça qui dit là dire, bien vrai. Ça n'a bien un problème. Alors, donc, c'est le sujet là. Alors, Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les quatre imams, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, est-ce que tout le monde suit aveuglément? Si un monde dit, moi je suis mazhab Hanafi, est-ce qu'il y a un suivi aveugle? Question importante. Peut-être là, dis-nous, moi aussi, Imam Shafi'i, est-ce qu'il appelle ça un suivi aveugle? Pour nous capables? Question importante qu'on nous peut poser. Bon, puis nous poser l'aspect technique pour nous comprendre. Tant que nous comprenons, raison d'être, ça causerait là pour nous comprendre. Qui nous peut dire pour suivre aveuglément? Est-ce que quand on les suit, il y a Abu Hanifa, il suit Mazhab Abu Hanifa, pas suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un de suivre aveugle? Pas nécessairement. Ça va nous chiser ça. Parce que quand du monde peut suivre comme Abu Hanifa, nous ne disons pas nécessairement. Oui, il y a du monde qui trouve, même tel imam il fait erreur, il vous dit non, on va suivre lui. Ça nous. Et il y a du monde qui suivent un mazhab, il ne peut pas suivre imam là, il peut suivre imam là sur explication Coran Sunna. Pareil, comment on peut prendre les sons avec un du monde, il peut dire Allah peut dire ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça. Mais on peut prendre solution, on peut mettre en pratique. Est-ce qu'on peut suivre le Timon là avec le monde? Ou bien on peut suivre l'explication qu'il est fin de nous depuis Coran et Sunna. Est-ce qu'il appelle ça suivre avec le monde? Non. On peut suivre avec le monde. Parce que finalement, on ne peut pas suivre le Timon là, on peut suivre ça qu'il est de nous comme connaissance. Il peut expliquer ou tafsir. Parce qu'il tout causerie qu'on peut expliquer, on peut suivre. Un Timon, il fait une causerie là. On prend ça qui est bon, puis aller on mettre en pratique, on suit moi avec les mondes. Non. Ça veut dire, si on trouve vos causeries make sense, si on trouve parole qui peut dire irraisonnable, les supporter par Coran, ils peuvent supporter par Sunna, on peut mettre en pratique. On peut suivre moi avec les mots. Et le Timon vient expliquer tafsir, il peut détailler, on peut trouver make sense, tout, parce qu'on a la matière grise dans la tête. Ah, mais pas appeler ça suivre avec les mots. Mais qui veut dire suivre avec les mots? Qui représente un danger pour la société. C'est là qui nous qu'on définit c'est quoi suivre avec les mots.
Suivre aveuglément veut dire que Dimoun-là, tout ça qu'il dit, tout sur l'opinion personnelle, si Dimoun-là mon content, tout ça qu'il dit, même il peut cause pour son opinion, même il peut cause pour son passion, même il peut cause pour l'ignorance, même il peut cause qu'il soit lié, qu'il ne comprend non, à cause de qu'il il aime beaucoup suivre. À cause du groupe inquiet, parce qu'il m'a dit avec sa groupe-là, si sa groupe-là prend telle position, moi vous suivre. Ou bien ça, vous comprenez ça, là, tout ça qu'il peut dire, vous ne pouvez pas me connaître parce que ça cause la Coran, ça cause le hadith, ça ou bien sur l'esprit, ça ou bien sur passion, ça, non, mon suivre. Ça n'a là qui danger là. Ça qui destruction, ça qui chose là qui détruit la société. Quand nous suivons un dimon aveuglément, qui nous permet de comprendre ça qui nous peut dire nous là. Vrai ça, faux ça, Coran ça, Sunna ça, est-ce que ça même l'opinion authentique là ça? Son passion ça? Son l'orgueil qui peut dire ça? Son manque de connaissances, cela pas concernant. Pas inquiète, moi mon camarade doit aller beaucoup écouter moi. Moi je suis lui moi, ou bien moi je proche avec lui moi je suis jamal moi, ça qui peut dire. Ça n'a là, ça même qui peut détruire la communauté. Quand nous suivons sans confirmation, sans guetter, sans comprendre, sans réaliser, sans vérifier, ça, c'est un petit chose qui nous faisait combattre. Nous faisait protéger nous-mêmes et avertir du monde qui nous parle de sa qualité du monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entraîne nous pour nous parler de sa qualité du monde. Pourtant, nous ne faisons que des affaires. Qui, avec ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand des affaires, nous pouvons discuter là-bas. Mais pourtant, si Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donne une explication des affaires, on est capable de dire oui, ya Rasulullah, suffit. Mais est-ce que ce ban sahaba, tout le temps tu peux dire oui, ya Rasulullah? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un l'autre, est-ce qu'il dit oui, ya Rasulullah, on comprend? Ou bien parfois il dit non, mais qui fait ya Rasulullah? Qui fait comme ça? Mais c'est comme ça qui nous fait. Est-ce que vous pensez que les Sahaba réagissaient comme ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Le fait de dire et que Rasulullah ne va pas poser question. Après cela, nous devons comprendre ce que les Sahaba répliquent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire, mais si comme ça, c'est réagir par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Alors, vous écoutez le hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui les Sahaba dit. Un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose concernant Qadar, tout ça qui est arrivé, il finit d'écrire. Quand l'un dit à l'autre, reste tranquille, non, nous acceptons. Un sahaba dit à Rasulullah, mais c'est comme ça, mais on fait action. Qui fait m'obéir, pour faire namaz, si Allah finit marqué, si on parle de Jannah. Supposez reste tranquille là. Je veux dire, non, mais Allah dit ça, reste tranquille. Qui fait une réponse? Ça, c'est un événement. Comme ça, il y a plusieurs événements comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il prend une décision pour éliminer Manzuif depuis Madina, après la trahison, la grande trahison, qui reflète la nature des Bani Yahoud, c'est pas un peuple qui nous a fait confiance, quand je fais faire plan pour assassiner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je fais trahir le pacte de non-agression qui tient dans Madina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam organise une armée pour confronter Bani Yahoud, qui habite dans, comment on connaît aujourd'hui, un endroit qui s'appelle Quba, Masjid Quba. Là-bas, il y a le tribu de Bani Qurayza. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam retourne depuis sa place-là, il fait une réconciliation, il retourne, Jibril alayhi salam fait les connaître, il retourne à Madina, il organise l'armée. Il dit, joigne-moi, là-bas, pas fait un namaz asar. N'a pas fait un asar, excepté là-bas quand je arrive là-bas. Qui l'autre n'a pas fait un asar, excepté quand je arrive là-bas. Man Sahaba est organisé entre Masjid Nabawi et Masjid Quba, à pied, si nous marchons normal, 40 minutes. Ça veut dire qu'on prépare l'armée, il organise, assez bien passé. Soleil, il commence à baisser. Il arrive à l'endroit,
les soleils, vous ne pouvez pas le coucher. Qui vous fait? Elle partie sahaba dit non, nous pas faire namaz asar, nous faisons faire là-bas aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Elle partie qui dit non, nous faisons faire ça. Parce que les asar, il y a un soleil spécifique, soleil qui aller, Allah dit faire namaz de soleil. Qui nous comprend que, est-ce que sahaba c'est un peuple, zis bonnet, je ne pas servir sa matière grise qu'Allah donne de là, non, tu peux servir. Est-ce que ça appelle ça manque respect à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pas dire. Qui réaction à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quand le talent dit, ya Rasulullah, c'est comme ça qu'il fait pour faire mon action. Le talent dit non, mais Allah dit, vous fait namaz de soleil, Allah dit non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit non, l'est là. Comme ça, il y a beaucoup. عندما épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, ya Rasulullah, on y est dans le Coran. Qui te dit, ben, croyant pour rentrer dans le Jannat, mais dans le Coran, Allah dit, tout croyant pour rentrer dans l'enfer. Comment ça? Pose question, il argue avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils arrivent. Il y a le surah Maryam. Comprends bien, les niveaux d'éducation, ça va en Sahaba. C'est pas des gens qui ici posent la tête en bas, comment dire, ouais, moi, on trappe, on me dit partout, non, intelligent, raisonné, éveillé, comprend, c'est de la limite qui l'islam bébé. Puis, Allah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in minkum illa wariduha. كان على ربك حتما مقضيا. تجمون si vous me faites verset 34 qui Allah subhanahu wa ta'ala veut dire tout le monde excepté je courant je vous traverse dans l'enfer, tout le monde courant dans l'enfer. Warada veut dire pénétrer à l'intérieur. Nous savons que nous apprenons qu'on l'a suspendu là-haut, nous devons dire dans l'enfer. Alors wa in minkum illa wariduha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit? Il dit, lié à l'ayat suivante, là, tout est écouté. Qui est l'ayat suivante? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Ensuite, quand tout fin traverse, une rentre dans l'enfer, nous protection l'aube en croyant qui s'adifait là pas pour les autres. Mais seulement, ban criminel, zot ou biaisé d'en faire zot. Ban croyant pour passe à travers sa pont suspendu à l'intérieur de l'enfer. Il y a un pont, il appelle le sirat, à l'intérieur de l'enfer suspendu. On va dire, comment dire, la sable là, et dans la côte là. Sa barre là, il est suspendu, et dans la sable. Il y a toujours pour traverser là qu'il est dans l'enfer. Mais quand un croyant passe à travers l'enfer, je pousse sous protection à la zone pour qu'il n'y ait aucun bout différent. Mais les autres cafés, je vous tombe là-dedans. Et là, ça, madame là, il réalise rien comme ça. Quatrième événement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a assisté avec ce madame, Aisha radiyallahu anha. Ce madame, il dit avec Aisha radiyallahu anha, tu connais, il dit ça, dit mon là, béni là-bas. Un mauvais dimanche. Ce madame, ça a un averti. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent poser question, qui viennent contacter Aisha radiyallahu anha pour plusieurs raisons, posent question. Ils voient ce madame, fais attention. Quand il y a fin fini, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financier bien, il finit rien avec lui tout. Quand il y a fini, Aisha radiyallahu anha qui finit. Il dit, ya Rasulullah, tu dis, vous pouvez dire, vous avez comprends l'état d'esprit dans ce Sahaba. Est-ce que ça va là, tu parais comment nous allons suivre les autres dans ça? Si les Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahaba, tu raisonnes comme ça, je te permets pour exprimer eux. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça les leçon à tirer ici. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas si supposé faire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste tranquille comme de loin de l'autre, ou pas pose question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le droit pour faire ça. C'est droit ça. Mais c'est moi qui fais pas des autres dans lui. Vous êtes comprenez comme ça, lié à ça l'autre ayat là.
si tu fais bonne action, tu parles de Jannat. Si tu fais mauvaise action, tu mérites l'enfer. Le cas on te fait namaz asad dans le soleil, tu te fais namaz asad à Bani Qurayza, tous les démons. Parce qu'il te obéit à Allah, si tu n'obéis à moi, tous les démons. Et là, Aïcha, oui, mon Jannat, mauvais démon. Mais qui fait mon rier? Ça m'explique, qui fait mon rier? Parce qu'il m'oblige à protéger moi contre le mal qu'il y a dans lui, parce qu'il m'oblige à faire d'abord que ce peuple, si mon mal agit envers lui, il m'oblige à 10 centimes. Mais dans tout cela, nous comprenons les affaires qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'éducation qui tarbiyat fin d'un saban sahaba. Les fins d'un saban sahaba tarbiyat qui n'a pas vu bonné. N'a pas vu un djimoun bonné, qui tout djimoun vini, jouer ou l'esprit, accapare ou l'intelligence, reçu de direction qui jette envie, faire ouvrir l'ennemi avec vos frères, faire autant derrière. Après, dis bien quand je réalise que je derrière, comment dire camarade au sens scolaire, ou consigne la guerre vos frères, il bien dit. Ou bien dire, oh non, mais moi je fais derrière, ok? Ou la guerre vos frères, pas qu'un droit faire les écarts, excepté dans trois masis, pour gagner la guerre, on gagne calot, on gagne problème, on arrête de causer tout. Après 10 bananes, non, mais tout gagne pas ça. Et puis on a 10 bananes, l'invité, mon frère, cause-toi là, qui n'arrive là. Par exemple, on fait la 4, 8 la 4, ça va me bidati ça. Après, si bananes, moi, réaliser, mais ça aussi gagne pas. Mais ça, c'est du monde qui casse la relation avec ce voisin, cause ça, la cause-toi là. Comment nous résoudre ça? Non, telles affaires comme ça, vous avez quitté. Telle fatwa, non, c'est lui qui fait namaz, c'est lui qui va faire namaz quitter. Implicente, fait digne implicente. Comment tu vas pas faire namaz quitter? Comment tu ne pas faire namaz quitter? Pena patience, pena doua, pena faire comprendre, pena raisonner. Asté quand chef qui demande de faire rien comme ça, qu'il est ça. Mais nous vîmes bonner comme ça, non? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entraîne ce ban sahaba comme ça, non? Il montre les autres services de l'intelligence. Il n'empêche pas de vîmes bonner malgré que c'est ce droit pour dire on reste tranquille quand on dit on a fait faire ça. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduque pour eux service de raisonnement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est là, dans son époque, dis moi là, tu comprends, pas tu comprends, il n'est pas tu peux égarer tant qu'ils suivent Alex Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaît qui a pris, il n'est pas prenant Rasulullah, pas prenant prophète. Il n'est pas capable de tolérer ce ban sahaba pour juste écouter sans comprendre. Juste dire oui. Il donne formation ce ban sahaba pour raisonner, pour ne pas suivre toute chose qui peut dire. Hadith Bukhari. Un sahabi qui est désigné Amir. Amir nous faisait obéir. Il n'a pas le droit de désobéir à Amir. Dans le voyage. Ce Amir-là qui fait faire, il dit que ce collègue, moi, je suis Amir, nous ramassons du bois. Il ramasse du bois, allez à l'imdifé. Il a les mêmes gros diffé. Il dit, je suis obéir à moi qui est Amir. Rentre dans le diffé. Amir me donne l'autre, rentre dans le diffé. Ben, il dit non, pas pourquoi rentre dans le diffé. Quand je retourne, je fais l'explique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un incident là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, si je t'y obéis, je t'y pourrais de cette diffé là, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire qu'il même Amir. Pas veut dire quand il y a Amir, veut dire tout ça qu'il dit, vous bien écouter. C'est ça, tarbiyat, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait donne musulman. Parce que tout djimoun reste insan. Tout insan, c'est insan. Quand nous peut dire insan, nous fait rire. Parfois nous comprenons plus. Parfois nous comprenons moins. Parfois nous peut scier qui ça bon. Après un certain moment, nous en trouvons pas bon. Parfois mon raisonnement est faussé. Après moi le réaliser, parfois mon capable peut croire dans qui ça que peut faire bon, mais c'est pas bon. Et mon pas tout le temps croire dans pas bon. Nous restons insan. Mais si nous reste un insan avec toute sa possibilité, comprend plus, comprend moins, nous comprend faute, nous mal comprend, nous avons tout ça là, nous manque, et nous n'en manquons pas de nos connaissances. Mais comment vous êtes capable de permettre moi qui, moi, un petit djimoun, me suivre un djimoun aveuglément? Tout ça qu'il dit. Allah va montrer nous ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va nous montrer nous ça. Il montre nous raisonner, faire l'esprit travail.
Demain, sur Qiyamah, nous ne sommes pas capables devant Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala pour dire à toi, mais qui fait tu fais ça? De vous dire, mais moi tu suis 20 tel, moi c'est pour Allah ça. Si nous disons, moi tu suis Allah, moi tu suis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui. Quand nous vous déboutons devant Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui fait un asier comme ça? Mais, il y a un tel qui m'a suivi avec les mains dire ça. Est-ce qu'il m'a pu saper devant Allah? Est-ce qu'il est pour justifier devant Allah? Comment c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire, nous devons prendre beaucoup compte. Parce qu'ils ont dit, frères en islam, et sœurs en islam, nous pouvons vivre dans l'époque où il y a beaucoup, nous devons accepter la réalité. Qui commence à dire, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Pas veut dire comme on est là-bas, veut dire 100% sincère. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une dans Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fait une dans hadith, il y a 3 catégories savants. Et dans une catégorie savant, il dirigé par sa passion. Les points dans l'enfer. Et un savant, et un juge, il est guidé par sa passion. Din, c'est modèle. Sa passion. Sur l'envie. L'argent. Pouvoir. Ça qui guide sur la parole. Hadith. Qadiyan fil nar, qadin fil jannah. 2 juges pour dans l'enfer, un juge pour dans le jannah. Qui ça 2 juges pour dans l'enfer? Qui ça des alim qui pour dans l'enfer? Un qui est guidé par sa passion. Dunya influence sa parole. Dunya influence sa action. Dunya c'est l'argent. Pouvoir. L'influence. Ben, gain matériel. Deuxième, alim qui pour dans l'enfer, c'est lui qui est guidé par son imbécilité. Les causes bon avenir, les causes à peu près dans la religion. Les pas rassurés, est-ce qu'ils sont bon ou bien pas bon? Ou on suivait, ou on dit, bon, nous ne pas la chance pour l'apprendre. Vous êtes, mettez ça clair dans l'esprit, faites attention. Et dans une catégorie du monde qui lit, il est capable de faire, de diriger une direction parce qu'il y en a quelque chose à gagner matériellement. Et il y en a quelque chose à gagner. L'argent, bien, madame, il n'y a pas qu'ils affaires, il va gagner là. Il permet nous de direction. En fin de compte, il peut gagner quelque chose de matériel. Ou peut penser, il peut causer, non, il peut causer, non, lui. Ça peut expliquer, dis-nous. Combien comme ça, il n'y a pas d'exemple? Et deuxième, comment nous fait dire, il y a dit, bon, il peut causer, il peut dire une version, mais pas ça, c'est vrai, il peut intéresser, il peut suivre, il peut juste causer, il peut causer. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai? Comme ça, combien de divergences il y a dans la religion? Avant de poser une parole, avant de dire une affaire, vous dites, rassure-moi, est-ce que c'est vrai, ça quelque chose qui peut dire là, ça qui peut dire, les supporter par une preuve authentique? Est-ce qu'il y a une divergence là-dedans? Est-ce que ça qui peut dire là, les supporter par une preuve qui est capable de justifier sa opinion là, ou bien non? À cause moi, je suis avec, moi, dis-moi, suis-moi avec les mains, moi aussi, je suis un chèque avec les mains. Ça veut dire, moi, je suis ça qui dit. Mais où, frère, fais attention devant Allah, il ne va pas commencer ces skills là. Devant Allah, il ne va pas commencer ces skills. Si vous venez devant Allah, Allah dit qu'il fait, tu fais ça halal, tu fais ça haram, tu traites ça égaré, tu traites ça dans la vie. Non, ce n'est pas ce que ça fait. Non, moi, tu suis baillé tellement. Pas moi, c'est pour Allah. Jamais vous savez pour Allah si vous-même des raisonnements pareils. Alors, nous devons faire attention. Nous vivons dans l'époque, quand il y a sa réalité là, quand il y a un alim qui lit l'argent matériel, ce plan, et il y a l'ignorance. Il n'a pas à prendre ni ça qu'il a envie, ni ça qu'il a sur l'esprit. Et cause parfois une petite chose qui parfois ont étonné comment du monde qui n'a pas un petit peu de raisonne comme ça. Mais il y a du monde qui cause la vérité c'est quoi? Quand on peut cause, Coran, Sunna authentique, clair, qui est capable de justifier, ou capable de confirmer, ou capable de contre-vérifier, qui sa parole là, est crédible. Ou pas bien prendre vos paroles dans un content pour rester humain, contre vérifier, ou n'écoutez une parole aujourd'hui. Même vous capable d'apprécier X du monde, Y du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous besoin faire moulissia. Écoute, avant tout ce qu'il me dit, parce qu'il me parle sur Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il reste toujours probabilité qu'il est capable de faire errer volontairement et involontairement par négligence. Qu'on
réussir parce qu'il y a l'intelligence, ou l'instinct, ou l'intuition, ou raisonner, ou de faire l'école, ou de faire l'université, ou de faire un adulte, ou un père de famille, ou un business, surtout ou un mature. Mais parfois, on peut trouver quelque chose qui ne paraît pas trop normal, les cas fausses, mais laisse-moi essayer qu'on vérifie, moi essayer de demander, parce que demain, tu peux le rendre compte, il va me rendre compte pour moi, je peux le rendre mon propre compte. Mais c'est faux, vérifier. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des Sahaba, c'était la façon de faire de Ban Tabi'in. Pourtant, devant eux, il y a des grands savants qui nous. Valais savat un Sahaba, nous pas faux. Mais ça, Ban Sahaba là, Ban Tabi'in n'a pas si servi ça comme un prétexte. Quand je écoute parole de tel Sahaba, je prends l'île dans son content, jamais je fais ça. Combien de cas il y en a comme ça quand un Sahaba finit de donner une fatwa? Là, on compte vérifier avec Aïcha radiallahu anha. Et il y a deux fois, quand Aïcha radiallahu anha peut dire tel Sahaba ne fait rien, pas comme ça. Ça veut dire, qui nous comprend? Ban Tabi'in, ils ont pas suivre avec les mots Sahaba. Mais si Tabi'in pas suivre fatwa Sahaba avec les mots, quand il y en a plusieurs Sahaba, je suis pas assez qu'on vérifie. Dans ça ne fait rien. Je suis à vérifier, je suis à demander. C'est de sa façon-là parce que l'islam c'est la lutte. C'est pas si le plateau pour nous prendre la vérité, nous devons continuer à vérifier, continuer à rôder. Ban ulama, après l'époque Sahaba, que je vais faire. Si je raisonne, commence à raisonnement, puis on implémente dans la tête. Assis en place, pas besoin de comprendre, rentre dans tel jamal, et de suivre avec les mains comment dire, un bétail, mettre la côte de l'icou et l'histoire. Faire comme ça un temps. Mais nous qui étions ban ulama, après l'époque ban Sahaba, que je vais faire, ban Djiboun qui a recherche la connaissance. Ban ulama qui finissent la connaissance, quand je finis rentrer dans Madina, je finis apprendre la connaissance avec 4-5 alim qui finissent dans Madina. Après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, on finit à apprendre. Bah, il a été tafsir, on finit à apprendre pendant 3 ans, depuis Alif Lam jusqu'à Qul A'udhu bi Rabbin Nas. On finit à apprendre Hadith Bukhari, jusqu'à Satou Hadith, on finit à apprendre. Qui je fais après? Le dernier, personne ne reste Madina parce que je connais tout. Qui je fais? Je quitte Madina, je rentre dans Makkah. Assez après quel lot, même ça fait, parce que il y a quelque chose, je ne peux pas gagner ce pour gagner là-bas. Quand je finis, quitte Makkah, finis à apprendre tout après 4-5 années, que je fais? Je tarde dans la Syrie, réapprendre même quelque chose. Mais qui fait, je ne sais qu'il partout comme ça, alors je n'apprends même les affaires. En fait, je n'apprends même les affaires. Parce que, et la connaissance qui ici, Allah n'a pas quitté une petite connaissance, ça là-bas. Et il y a un hadith qui ici, pas gagné, l'autre hadith, ça gagné là-bas. Alors, comment un savant bénéficier avec la connaissance, c'est que je ne pas tomber dans l'erreur qui peut tomber aujourd'hui, qui moi, je finis mettre un cagoule, un zéyer, donc moi, je dis ça blinkers, mais on peut priver de la connaissance, on peut priver de beaucoup de bienfaits. Si on suit avec les mots, il y a un tel, si il y a un tel, sur connaissance, ça, petit comme ça. Ou pour malheureux devant Allah, pour priamment, pour amener ça qui bout là. Alors qu'ici, on laisse l'agesse d'esprit ouvert. On écoute ça là, on gagne un petit bout, on écoute ça là, on gagne un petit bout, pour vérifier, on ne va pas accepter leurs content. Mais de même, on prend un petit bout qui a l'esprit pour l'âge. Ou vous capable de trouver quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve différence entre un petit monde éduqué et un petit monde qui n'est pas dans l'école. Il y en a beaucoup de monde qui peut faire croire qu'à l'école juive, ça donne le papier. Il ne faut pas prendre papier, mon frère. L'éducation académique, un trésor, un faveur Allah. Pas comme nous de Jannat, mais c'est pas de nous un cadeau qui va vous gagner ailleurs. De nous, faculté pour raisonner. Quand on fait l'éducation académique, quand on peut faire Forme 5, etc., quand on fait l'université, seul pas de problème. Mathématiques, remettre en question, récits. On peut développer d'en haut, veut dire pose question. Par contre, si on dit non, moi, petit fille, pour faire ça, il faut venir par de la case après pour manger pour. Alhamdulillah, une fois c'est ma tête, mais c'est moi, tout dans l'esprit, il va pour raisonner, des trucs petit comme ça. C'est ça libre. Allah donne nous liberté. Allah nous libère nous.
Allah fin envoie un prophète pour libérer nous depuis l'esclavage du monde. Et plus grande liberté, c'est liberté intellectuelle. Par les gens incapables de la servir, mon frère. Laisse ça libre. Allah fait nous naître en tant qu'humain libre. Et nous penser libre. Laisse-nous canaliser par Allah sur le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas les gens incapables de l'esprit. Laisse-nous libres dans nos pensées. Laisse-nous trouver quelque chose. Quand vous libre, vous trouvez la vérité. Vous trouvez danger. Vous trouvez tout problème. Vous ne connaissez pas quand on vous pose mon libre. Ça, c'est quelque chose que l'islam fait montrer. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Qui va dans le ulama fait un conseil. Mais aujourd'hui, toute chose est une raison. Permettez-nous dans une direction. Permettez-nous écouter ça. Obéir. Parfois, arriver aux trop différences entre un Européen, plutôt un Américain, surtout, et au gay, dans un pays islamique, développement des enfants. On trouve différence. On trouve comme ça, on trouve vos propres frères aux enfants, avec vos enfants. On trouve une différence dans la maturité de l'intelligence. Il y en a 7 ans, il y en a 7 ans, ça n'a pas commencé à 25 ans, ça n'a pas il y en a 20 ans, il y a encore résolu comme un dessin animé. Fait que nous sommes jeunes, nous sommes jeunes aussi, quand on lit l'école, 18 ans, on lit Berry, Kiki, Kakaka, il y en a 25 ans, 22 ans, ils raisonnent comme des enfants, 12 ans. Qui fait ça? Quand on regarde ça, les jeunes qui sont l'aéroplan, viennent, ou tant son raisonnement, ou tout une interview, ou lire YouTube, ou guetter. Vous trouvez une interview des enfants 7 ans, 8 ans. Vous trouvez qu'ils peuvent débuter devant la caméra, ils peuvent causer, ils peuvent exprimer. Quand vous êtes aux enfants, ils charient, ils peuvent ramasser, ils peuvent monter, ils peuvent rire. Qui n'a rien, qui cette différence là? Nous pas ça, nous pas ça. Qu'est-ce qui est spécial? Nous pas même manger. Qui problème? C'est que nous faisons transmettre le valeur qui nous gagne. Reste tranquille, pas causer grand du monde, ne pas rentrer. Tant que les enfants, tu n'as pas de causer grand du monde. Allez, allez, causer grand du monde là. Tant que les enfants, ils vont aller de où? Nous pouvons causer là. Mais qui aux enfants viennent? Ils viennent des enfants bonnets. Ou ils viennent un adulte bonnet qui n'a pas qu'on réfléchit, qui n'a pas qu'on trouve solution pour ce problème. Parce qu'ils ont grandi dans l'atmosphère. L'islam n'a jamais fait montrer nous cette chose là. L'islam nous montre nous qui nous disait et dit que nos enfants, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire sur un zen raisonné. Si garçon 7 ans, les paiements, l'ont monté avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, petit garçon. Je dis oui, ya Rasulullah. Petit garçon, on peut causer à toi là. Qui conseille d'une de ses enfants? Peut-être dans le magasin, pas cause grand du monde, cause ses affaires, cause ses oiseaux, ses pommes, ses boubas, cause ses enfants. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait cause avec des enfants 7 ans, pour trouver ça dans le Sahaba, là, il y a un vrai leader qui vraiment, du monde qui réfléchit, qui raisonne, qui, quand je peux prendre responsabilité, je peux amener la communauté vers collision. Les enfants 7 ans, ils disent, Inni u'allimuka kalimat. Vous pensez à quelques paroles. C'est dans il y en a. Ihfadillah, ihfadou. Préserve l'obéissance à Allah. Allah vous préserve toi. Ihfadillah tajidhu tujah. Préserve l'obéissance à Allah. Quand tu obéis à Allah, Allah vous prie pour toi. Wa'alam, et connais tes garçons. Là où ijtama'at al-ins wal-jinn. Si tout insan et tout djinn réunis على أن ينفعوك بشيء. Je tout réunis pour profiter toi une petite chose. لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. Je ne suis pas capable de toi non rien que c'était ça qui a décrété pour toi. Petit garçon, là où si je tout réunis على أن يضروك بشيء pour je te faire toi un petit bout de gito. لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Je ne suis pas capable de faire toi un bout de gito en plus, excepté ça qui est décrété pour toi. Plus il n'arrête d'écrire, ça qui est écrit, c'est un pari. Qu'est-ce que c'est ça? Dans l'université, il fait comme ça. Et qu'un petit garçon, c'est une banane. Ça veut dire, vous trouvez comment nous sommes capables, comment nous étions à sa communauté-là, de ce problème qui nous était là.
Dans ça, l'esprit bonnet qui nous était là. Dans ça, renfermé, nous, l'esprit de renfermé là, libéré nous, mais c'est pas qu'à Staline, oui. Nous ne pas sortir de cadre. Nous sortir de quelques libertés, finalement, nous commençons à mettre en doute l'islam, tout. Non, pas comme dans l'extrême, nous ne pas comme dans l'extrême. Tout le temps, l'islam nous montre le juste milieu. Nous ne pas comme dans l'extrême qui nous vient bonner, nous pas quand nous arrêtons de servir de l'esprit. Nous faisons 10 personnes là servir nous l'esprit. Et nous parlons d'un peu d'extrême, nous Staline, sur nous finalement, nous commençons à mettre en doute l'islam, nous commençons à pas d'accord avec l'islam. Juste milieu. Pour qui? Parce que ça qui peut venir devant plus pire. C'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De génération en génération, frères en islam, nous pouvons rétrograder, nous ne pouvons pas réfléchir, nous pouvons la guerre, nous pouvons discuter, pour n'en rien, nous pouvons perdre les temps, nous pouvons perdre nous, la vie qui est l'un de nous, mais ça que nous ne pouvons pas réaliser, nous, communauté, peut dégringoler de jour en jour, peut rétrograder, nous, élite peut diminuer dans tout domaine de la vie. Longtemps, quand on cause légale, on cause musulman, tel musulman. Comment avocat là rentre dans la cour, magistrat quelqu'un. So, tu payes légal. Relève payé légal. Quand on cause business, quand on tente un tel, il y a un petit peu contrôle Maurice business. Après, il y a l'autre musulman, tu peux contrôler l'économie. Quoi, musulman là? Disparaître. Médecin, tout le monde grand spécialiste, c'est musulman. Côté. Fini. Nous ne réaliser ce qui permet de nous communauté avec ça, un raisonnement bonnet, avec this, comment dire, féminiser, suivre avec, écoute du monde, veut dire pour rester comme ça même. Pas besoin de développer, pas besoin d'un tracat de dunia, pas besoin d'un tracat d'éducation. Reste comme ça même, assis aux autres. C'est toi comme marche-pied pour eux de bénéficier. Toi, assis comme ça même toi. Mais en fin de compte, quand on est aux communautés peut réguler de jour en jour, dans tout domaine, même politique. Qui dit monde qui dit monde qui reflète, veut dire ça, personnalité. Nous connaissons tous les politiciens qui peut-être servi la communauté. Mais c'est pas quelque part, longtemps, c'est une personnalité qui dit, ouais, ça, même pour certains moments, l'hypocrite, pour parfois, il y a un politicien, parfois, dégoûté pour la communauté. Ils ont dit quoi ça? Puis, quand apparaît un dé, après tout le monde qui était poussé encore la relève, oui, créole la relève. Un tout est la relève. Toi, la score, que tu relèves. Dans n'importe qui domaine, que tu relèves. Mais qui fait nous arriver à un niveau pareil? C'est parce que, aujourd'hui, nous faisons perdre sa mentalité raisonnée. Longtemps, c'est l'année, oui, c'est l'année. Parce que c'est notre culture. Autrefois, c'est notre culture. Pas du monde, c'est mature. Ironie, non? Longtemps, je faisais plus imbécile. Aujourd'hui, je faisais plus développé. Non. Si nous retournons 30 ans, 40 ans de cela, quand nous sommes des musulmans, des islamiques workers, qui tiennent là, c'est mature. C'est la vision. Le mot révolutionnaire n'a pas fait au pire que là, je dirais, il manque de réflexion. Non, dis-moi, c'est révolutionnaire de se penser. Derrière, avant là, 30 ans, 40 ans, là, tu penses grand lit. Tu penses être islamique, tu penses ça, tu penses ça. Nous avons dit, quand nous mettons tout, moi et nous tous en chose, nous l'islam, il régime de quoi? Un petit causerie, une petite leçon. La communauté l'a bien crasé, nous faisons une causerie. Nous disons, pas encore trop temps. Nous disons, chacun nous disait, sa missionnaire. Nous disons, sa émissaire. Passe sa message. Retiens-nous, si chacun trappe sur la case. Dis à sa garçon là, longtemps, où, moi, où? Quand nous cherchons la case, moi, et que vous venez quand vous venez grand. Nous, pas de parents, je me dis, qui vous venez quand vous venez grand? On vient de l'armée, moi. Nous avons vu la police, ils viennent ça. Quand vous venez, vous venez, il n'y a pas de travail avec des TikTok. Nous allons sur TikTok. Nous avons même l'envie, l'ambition, nous avons. Al demande n'importe qui zen pour dire, à faire l'expérience. Qui te le pense pour te venir quand même? Il ne pense rien parce qu'il n'a pas gagné le temps de penser. Il n'a pas pensé. Pour autant, pense pour lui. Ce chef pense pour lui, ce imam pense pour lui, ce parent pense pour lui. Il n'a pas gagné le temps de penser. Pourtant, longtemps, l'ironie, on va dire l'anomalie, ça. Longtemps, si nous faisons priorité, longtemps, nous, c'est la vision, nous, c'est la rêve. Ouais, quand tu peux lire ça, tel livre, malgré le livre, c'est rien tout. Tel livre, tu peux lire. Ou pense Sahaba, ou pense ça, ou pas le Pakistan, ou pas faire djihad, ou pas faire ça, ou pas faire ça. Le Dalai nous fait les tests islamiques, nous fait ça. Tu as accéléré, tu as tout oublié ça. Nous perdons ça mindset, la communauté qui était avant, aujourd'hui, nous perdons tout. Alors donc, frère en islam,
c'est ça l'appel, c'est que nous besoin pas vivre bonnie, nous besoin penser grand, nous besoin penser demain nous quitter ça, là nous pour aller, nous avons des enfants, qui enfants nous peut quitter, dans qui halat nous pour quitter sa communauté. Aux enfants, qui dans sa figure, demain pour mort, qui quitte l'époque pour vivre, qui s'en a pour la guerre pour lui, qui s'en a pour préserver ce droit, qui s'en a pour fight pour ce droit. Toute communauté peut fight pour ce droit, mais qui s'en a pour fight pour sa communauté là. Côté l'éducation, côté ça. Demain, si y a une malhonnêteté peut faire, un complot peut faire, qui s'en a pour débout.